On va se concentrer sur l'Olympique de Marseille, puisque bon, dimanche dernier, il y a eu ce classique, l'OM qui a pris 3-0 au Stade Vélodrome face au Paris Saint-Germain. Il y avait une réponse qui était attendue. Est-ce que la réaction des Marseillais est-elle à la hauteur de vos attentes? Habillage, OM? Oui. Arnaud? Non. Non. Régis? Oui. Oui. On aura déjà un duel sur la régie. Eric? Je dirais plutôt oui. Mathieu? Oui, également. Oui. Bon. Allez. Il faut le rester un peu. Ah non, on peut pas. Et on peut pas imposer un super duel. Vous êtes comme ça comme président. Allez, un duel. Jingle. Donc Arnaud, c'est non. Qui voulait affronter? Je vous laisse choisir. Bon. On peut se faire un petit duel sur le côté gauche, peut-être en Régis. Est-ce que c'est OK pour Arnaud et Régis? C'est OK! Magnifique. Il en attendait plus. C'est Arnaud Herman. Oui, tout simplement parce que effectivement la semaine dernière, je suis parti trop tôt. Non, c'est bon, tout va bien. La semaine dernière, on présentait le match face au PSG comme un duel de futurs champions ou de deux équipes qui jouaient le titre. On a vu qu'il n'y avait pas photo. Et donc là, quand vous êtes Marseille, que vous avez l'ambition d'être en Ligue des Champions, alors certes, ils se sont repris à Nantes, très bien, ils se relancent. Grâce au résultat de la journée, ils se retrouvent même deuxième, c'est presque miraculeux. Mais sincèrement, je trouve que c'est une équipe, depuis le début de saison, on est un peu en trompe-l'œil par rapport à ce qu'elle produit. Et sur le match de ce soir, il y a du mieux, tant mieux, ils ont gagné, bravo à eux. Mais sincèrement, moi, ils m'ont pas rassuré. Ils concèdent 7 occasions, 7 tirs, 3 cadrés, et franchement, ils sont pas loin du nul. La réponse de Régis Testelin. Non, mais je pense qu'il ne faut pas mésestimer le traumatisme de la défaite contre le PSG qui peut rentrer dans un club et s'instaurer durant plusieurs semaines. Une semaine après, tu rebondis à Nantes, tu gagnes, toutes les statistiques sont favorables. Je ne vais pas répéter pour la troisième fois ce que j'ai dit précédemment. Mais la réaction, elle est là, aussi bien chez Greenwood, aussi bien au milieu de terrain, dans l'engagement, dans les duels. Et ils ont majoritairement gagné les duels. Ils ont pas mal d'occasions de but. Rowe est bon, Mopé rentre dans l'équipe, il est bon. Greenwood marque un but. Ils sont tous à la hauteur, ils ramènent 3 points à Nantes. C'est pas toujours un déplacement facile. Donc oui, la réaction, elle est 100%. C'est terminé. Très beau duel. Si vous attendiez plus de la part des Marseillais après la claque reçue au Vélodrome face au Paris Saint-Germain, vous votez pour Arnaud Herman. Si au contraire la réaction marseillaise vous a satisfaite, vous votez pour Régis Testelin. Président, votre sentiment? Ça dépend. Il y a un quiz? Non, il n'y a pas de quiz. Ah bon. Je peux dire ce que je pense? Exactement. D'accord. Moi, je suis d'accord avec... Arnaud, j'en étais sûr. Oui, je veux dire, on va me dire qu'ils ont réagi en battant Nantes, qui est une équipe qui est en grosse difficulté, qui n'a pas gagné de match depuis, je ne sais pas, 5, 6 matchs. Ils ne gagnent plus un match. À chaque fois, on dit la même chose sur Nantes. Ils sont toujours très près, ils ont failli, ils sont pas loin, mais ils gagnent jamais. C'était logique que Marseille, qui est candidat à une place européenne, gagne ces matchs-là. Mais Ligue des Champions même, Raymond. oui, ils peuvent être en Ligue des Champions. Si Monaco continue comme ça, Lille pareil. Ils vont faire partie des équipes qui vont jouer ça. Mais c'est pas dans ce match-là qu'on peut dire que leur réaction elle est à la hauteur. Ils ont fait ce qu'il fallait. C'est sur le match-là qu'on te pose la question, en tout cas. Non, mais sur ce match-là, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais contre cette équipe-là, s'ils jouent Lille... Tu voulais quoi, 3 buts d'écart, alors, c'est ça, pour que ce soit significatif? Mais quoi qu'ils fassent, ça peut pas être significatif. Ils jouent contre... Même s'il y avait eu démonstration, par exemple, comme face à Montpellier, où ils en passent 5. Oui, mais il n'y a pas des Montpellier sont derniers. Oui. Et ils en prennent 4, 5 à tous les matchs. Je veux dire, mais sur le ressort psychologique, vous avez été coach. Mais c'est surtout sur la question, Raymond. La réaction a-t-elle été à la hauteur de vos attentes? Bah non. C'est sur ce match-là. C'est tu es en pas train de nous dire attentes, c'est pas contre Nantes qu'on peut juger. C'est ça que tu nous dis? Bah oui. Ah bah alors oui, mais donc tu peux pas répondre à cette question alors. Si, parce que c'est les attentes de Raymond. C'est pas les attentes de Raymond. Bon, on va pas faire un débat de sémantique. Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'ils gagnent le match. À la limite, ça, je dis oui. Bah, ils ont gagné le match. Point barre. Mais on va pas en faire comme on l'a fait c'est pas avant une le match réaction, du PSG. Ils ont quand même été meilleurs que contre Paris. Avant le match du PSG, on a fait le même genre de débat parce qu'ils avaient battu Montpellier 5-0. Tout d'un coup, c'était une équipe exceptionnelle, extraordinaire. On va redire la même chose là maintenant. Ouais, mais Non, en cas de ils sont à leur contre-performance, niveau. on serait tombé dessus aussi. Donc c'est quand même Ça aurait été normal. Ça aurait été logique. Ouais, mais du coup, c'est aussi bien de mettre en avant le fait que déjà, ils stoppent une série. Le plus important, c'était déjà de ne Ils font pas... un bon match ou pas? faire Alors, essayer. posons la question autrement. Ils font un bon match ou pas? Un bon Non, match. c'est pas un très bon Non, c'est Eh pas ben moi un je bon trouve match. que Mais en quand dehors tu- du problème Attends, structurel quand- de la défense centrale,
Je trouve qu'ils font un Oui, bon match. mais quand tu as une défense centrale en bois. Eh oui, mais c'est structurel comme la ça leur, chez eux. Hein. Je suis oui, mais désolé. Hein. Tu peux pas faire une saison exceptionnelle. Ah bah non, mais Non, mais là, Ils vont pas- on juste, messieurs, va pas juger la saison. On va poursuit le juger- débat. on va juger Juste, le Romain, match. il y a une réaction. Oui, les Marseillais sont contents. Pierre-Emile Le Viergue, notamment le milieu de terrain marseillais, qui avait eu des mots assez francs après la claque contre le Paris Saint-Germain. Il a réagi au micro de DAZN. C'était un magnifique match, très dur, très intense. Félicitations à Nantes qui nous a mis en difficulté. Je suis fier de l'équipe qui s'est remis en place cette semaine. On a joué comme on le voulait, avec des prises de risque. On a eu la bonne attitude ce soir en comparaison avec le match de Paris. Eric. Non, moi ce que j'ai vu, c'est De Zerbi, il a critiqué ses joueurs, il a changé Greenwood devant le Paris Saint-Germain, des joueurs, il a dit je veux de la personnalité. Moi j'en ai vu, j'ai pas vu tous les matchs de Marseille, mais j'en ai vu 3. Moi je trouve qu'aujourd'hui, derrière ça va pas, ils ont peut-être des possibilités de mettre d'autres joueurs que ce que j'ai vu. Oui, Brassier était sur le banc notamment. Non mais par exemple Mbemba qui joue jamais. Mais il rejouera pas, Bon, Eric. mais lui Il il est rejouera quand même pas. dans l'effectif. T'as Brassier, Donc déjà, oui. Kondogbia arrière central, c'est lent, ça va pas, c'est pas son poste, tout le monde le sait. Alors même si on me dit en vieillissant, il peut jouer derrière, non, il va terminer derrière la merguez bientôt, à faire des frites, ça sert à rien du tout. S'ils ont pas mieux dans l'effectif, je comprends pas. Après, il y a de la personnalité, il y a une réaction. C'est pas un football exceptionnel, mais il fallait le faire parce que. En termes de caractère, ils vous ont rassuré ce soir, Eric. Bah, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une âme, des joueurs volontaires qui s'engageaient. Voilà, Holbert, Rabiot, ça peut être encore meilleur, mais ça monte. Il y a de la qualité. Derrière, moi, ils me font peur, c'est le train fantôme. Oui. Mais même sur les côtés. Parce que vous me parlez de Quentin l'axe. Merlin revenait de blessure. Hein. Oui, non, mais. Non, c'est pas mal encore sur Ouais. ce match Non, ce mais- soir. Là, sur ce que j'ai vu du match, moi, je suis pas en train de dire le potentiel de Pierre, de Paul, de Jacques. Non, mais Merlin, Et sur ce match, il est pourquoi pas mal. Marseille, pour moi, pourquoi Marseille, on a un doute, c'est que derrière, ils auraient dû serrer le match davantage et ils auraient dû le maîtriser. Il est vrai qu'avec peu de ballons, la vitesse supersonique des attaquants, Nantes aurait pu faire 2-2. Mais Eubierg en a parlé sur DAZN. Il a dit notamment que l'OM prenait des risques et que c'était assumé, même s'il y avait de la place dans le dos. C'est ce qu'il a dit chez Non, lui. en fait, Il alors, assume, qui- c'est déjà- qui- C'est l'équilibre. Eubierg. En fait, Pierre-Emile là, on est- Hochberg. on est sur Pierre-Emile un- Eubierg, risques. le milieu de terrain Quel marseillais. risque ils ont pris? En gros, Mais où c'est ils ont lui pris qui des le dit, risques? c'est pas moi. J'aimerais voir. N'engueulez pas ce pauvre Romain. Qui m'explique que dans le jeu où ils ont pris des risques. Il veut dire qu'ils se Ils découvrent. sont Ils allés sont devant. Le hauts. fait d'être haut et de laisser de la place dans le dos des Ils sont quand défenseurs. même C'est allés ça qu'il dit devant, chez tu DAZN te ce fais soir. contrer. C'est-à-dire, ils sont hauts, ils perdent le ballon. C'est ça, pas prendre des Mais risques. ils prennent des risques dans la construction, Raymond. C'est ce que veut dire Pierre-Emile Hochberg. C'est-à-dire qu'ils sont hauts, ils essayent de construire. C'est-à-dire Donc, qu'ils assument la lenteur de leur défense centrale. Voilà, bon. C'est ça. Donc ils se mettent en difficulté. C'est un exprès. style, c'est une Je veux patte. dire pour prouver que. Mais non, voilà, c'est un ils style. ont- Raymond, Non, mais là- pour moi, là- c'est en deuxième mi-temps qu'ils se sont fait quand même contrer. Ils ont perdu des ballons par un manque de justesse technique. Ça allait très vite. Et c'est là où ils ont failli. Mais le but qui leur fait mal, pour moi, l'OM, c'est à la 38e. La seule occasion de Nantes, l'OM doit mener 1-0. Et là, ils se remettent la tête à l'envers. Un but partout, les doutes arrivent. T'as vu De Zerbi, il faisait le singe, il faisait l'araignée sur le dos. Longoria, il se voyait peut-être lâcher 2 points. D'où le soulagement et la joie des Marseillais. Après, à la décharge de l'OM, le but qu'ils prennent de Kadewere, il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui le prennent. Il est super bien construit sur le côté gauche. Il est un peu seul quand même, Kadewere. mais Je pense il est un peu qu'Hochberg seul. Mais t'as vu doit comment- C'est Hochberg qui doit suivre. Mais t'as vu comment il la prend? Ouais, non, Comment mais il il la est met, magnifique. Kadewere? Oui, je suis d'accord. Non, enfin, il est Non, entre mais deux tu peux la joueurs, louper, deux quand même. Zalerdi, un autre. Le centre de Coco, et beau, la reprise est belle. Oui, C'est un beau but. enfin, il Attends, est tout seul. Coco, il arrive à partir seul. dans le dos tranquillement. Mais c'est Hochberg Oui, qui doit ils suivre sont Coco trois au début. voilà, il s'arrête au milieu. Il est avec Coco et avec Hochberg au début, et c'est Hochberg qui lâche. Et, parce que il est ça obligé part dans- de, ça part dans le latéral dos est de obligé Bernard. de sortir, et du coup il se fait prendre dans le dos. Mais là- Mathieu, juste parce qu'on n'a pas encore entendu Mathieu sur cette thématique-là, sur la réaction de l'Olympique de Marseille. Ce qu'a évoqué Régis dans son duel, le côté, ils ont été marqués psychologiquement. Est-ce que vous, ce soir, vous avez été conquis au moins par l'état d'esprit ? Ouais, non, mais exactement. Moi, je suis d'accord avec Régis. Moi, j'attendais une réaction déjà sur le plan des résultats. Et pour moi, je sais qu'en tant que joueur, c'est toujours important de pas faire une série négative. Donc tout de suite, de montrer que voilà, on répond présent et on remet la machine en route, c'est très important. Et ensuite, après, je trouve dans l'état d'esprit, on a revu des joueurs. Type, moi, je trouve Greenwood, qu'on ne voyait plus depuis quasiment un mois. Là, j'ai trouvé dans l'état d'esprit beaucoup plus conquérant, avec beaucoup plus de courses à haute intensité. Et puis voilà, Oro, qui est toujours aussi, je trouve, qui se démarque par rapport à Luis Enrique dans sa prise de décision, qui est beaucoup plus direct que lui. Donc moi j'ai aimé, voilà, on l'a dit, à part la défense centrale.
Moi, je trouve que la réaction était bonne dans l'état d'esprit, ils ont été conquérants. Donc, c'est important. Neil Maupay, on a parlé aussi de l'attitude des Marseillais, encore une fois en comparaison après la défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain hier. Cette semaine, c'était compliqué après la grosse défaite contre Paris. On avait à cœur de réagir et de saisir l'opportunité d'être deuxième à l'issue de cette journée. C'était un match compliqué. On a fait preuve de caractère et signé une bonne première mi-temps. C'était au micro de DAZN aussi. Arnaud. Moi, je vois pas bien l'état d'esprit de l'OM, particulièrement sur ce match, quoi. On n'a pas vu un combat. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Sur la première demi-heure, Arnaud, ils mettent quand même du rythme, il y a quelque chose, ils rentrent bien dans la rencontre. Ça part bien, mais ils tiennent les débats, ils ont le match pour eux, et d'un seul coup, ça disparaît. On ne sait pas trop. Là, ça montre juste les manquements encore sur cet effectif. D'accord, on n'a pas dit que tout était parfait. Non, mais c'est en ça que je trouve que c'est pas spécialement rassurant ce qu'on a vu ce soir, moi. Mais là, parce que là, tu juges entre guillemets la saison et le match. Là, c'est rassurant sur le match. Après, est-ce que c'est rassurant sur l'ensemble de la saison? Non, parce qu'on voit qu'il y a encore des carences sur le fait que une équipe comme Marseille qui doit jouer entre guillemets le titre ou le tableau n'est pas capable de maîtriser un match qui normalement ils ont un sur 90 minutes. Donc ok sur la saison ça peut être inquiétant, mais sur le match c'était important. Qui maîtrise sur 90 minutes? Et depuis la semaine dernière, on sait qu'ils jouent pas le titre. Non, mais personne. Mais le but c'est qu'il soit dans le bon wagon. Là, on a lu la confirmation. Mais si on aura un thème sur le titre, le podium tout à l'heure. Vous inquiétez pas, entre Marseille et Monaco. On va profiter encore de David avant que les joueurs arrivent à son micro en zone mixte. Sur la réaction de l'Olympique de Marseille, David, vous en avez pensé quoi, vous, vu du stade? Moi déjà, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait, par rapport à ce qu'on a vu face au Paris Saint-Germain, c'est qu'il y avait quand même beaucoup plus de mouvement et de personnalité dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Alors c'est vrai que ça a été surtout vrai au cours de la première demi-heure, mais quand ils avaient le ballon, voilà, on voyait que ça permutait beaucoup. Il y a eu des choses qui ont également été tentées, demandées. Alors c'est rien de révolutionnaire, mais c'est vrai qu'on a vu Rabiot notamment permuter un coup à droite, un coup à gauche. Peut-être essayer de créer un petit peu d'incertitude. Voilà où on avait l'impression que l'OM sur les derniers matchs, si on met celui de Montpellier entre parenthèses, qui était un petit peu particulier, ronronner un petit peu, était devenu un petit peu prévisible. On a vu des choses maintenant. Là où je rejoins ce qui a été dit en plateau, c'est sur le fait que l'OM laisse encore beaucoup trop d'opportunités. Il y a, je crois, 3 ou 4 1 contre 1 en faveur de Nantes. Et si les Nantais avaient été un petit peu plus adroits, réalistes, ils seraient revenus dans le match. Ils auraient même pu mener en cours de la seconde période. Donc, on peut pas encore parler d'un OM qui maîtrise son sujet, mais on va dire comme moi, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus sur le fait qu'il y a une réaction par rapport à ce qu'on avait vu face à Paris. Merci David. Raymond. On ne peut pas comparer Paris. Mais non, Paris, c'est ça le problème, c'est ils ont eu 30 avec le PSG. Et là, ils ont eu la balle. Ben oui, ils ont pu jouer, ils ont pu se mettre en mouvement. Heureusement qu'ils 74%, mais là-dessus, ils ont eu la balle. Non, mais là-dessus, Contre Paris, juste ils ont eu moins de 30%. Oui. Ils ont mais fait juste par rapport à la réaction. Non, mais Ça dépend uniquement du référentiel dans lequel on se place. Au référentiel du match ou de la saison. Le match, la réaction elle est importante. Ils ont gagné, c'est par rapport au match d'avant. Maintenant sur la saison, là on est d'accord. On parle d'une réaction par rapport à Paris. Mais par rapport au match d'avant. Ah oui, donc le référentiel, c'est pas simplement le match de Nantes. Oui, mais il est faussé. Mais quand je dis ça, c'est le match le plus rapport. Non, mais c'est faussé parce que Vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas comparer une équipe quand elle joue contre Paris puis contre Nantes, c'est ça? C'est un peu ça. Non, C'est ça. Ah, si, non, je te dis pas ça. Moi, je te dis que Raymond et toi, c'est ce que vous moi, nous ce que dites. je te dis, c'est que la réaction marseillaise, par rapport à ce que j'ai vu, ils auraient fait un meilleur match à mes yeux. Je te l'aurais dit. Là, je considère que compte tenu du scénario, que finalement, ils sont pas si loin que ça de se faire reprendre, même si sur la globalité du match, je suis assez d'accord avec toi pour dire que qu'ils l'emportent, c'est loin d'être un scandale. Je ne dis pas. On a vu une réaction d'une équipe qui est complètement relancée, quoi, c'est tout. Sans parler de la relance, par rapport à l'OM, Raymond, on connaît le climat, on parlait peut-être de crise en cas de défaite, parce qu'avant la défaite face au Paris Saint-Germain, il y a eu Angers, il y a match nul, Strasbourg, voilà, on se disait ça va être tendu, ils ont évité quand même quelque chose de plus important ce soir, les Marseillais, au moins ça, il fallait du caractère. Non, il fallait caractère. Non, il fallait Nantes en face. Mais ils doivent pas tout à la faiblesse des Nantais quand même, ils ont fait un match ce soir. Kadewere, comme le disait Eric, Kadewere, il peut Je vais jouer pas y au arriver. PSG. Il peut signer vu au les PSG. occasions l'occasion qu'il a ratée, Pas si Luis Enrique le prend. il peut signer là-bas. Si il est tout seul, il va Et moi, prendre le ballon dans les pieds de Kondogbia. Raymond, vous avez été dans des vestiaires, je vous trouve trop dur. Trop dur. Il fallait une réaction, il fallait quelque chose. D'accord, mais s'il fallait gagner. Il fallait gagner, ils ont gagné. Allez, ils ont fait ce qu'il fallait. Je dis pas Mais le contraire. tout ne peut pas seulement tenir à l'adversaire. Monaco a perdu contre Angers, Raymond, vendredi soir. C'est un bon exemple, Régis. On est d'accord?
Oui, non, mais là, on est en train de dire, est-ce que c'est une réaction? Ils ont joué Paris avant, ils n'ont pas touché, ils n'ont pas vu le ballon. Ils peuvent en prendre 6, 7, il n'y a rien à Le dire. PSG arrête de jouer Et- à la mi-temps. Non, mais se retrancher derrière la faiblesse supposée ou avérée, ça c'est une Oui. question de choix de Nantes, je trouve ça un peu limité. Surtout, on sait qu'à quel point c'est des matchs pièges, ces mais matchs-là. Vous avez les cartons, Raymond, en cas d'attaque. Hein. Et limitant. Oui, d'ailleurs, on verra si Comboiré ou un joueur de Nantes, mais je pense que Nantes, moi, je les vois pas suffisamment. Mais ils ont fait des Les choses derniers très temps, c'était pas terrible. Non, mais intéressantes offensivement. Oui. Et moi, je pense que cette équipe peut se maintenir, quoi. Elle joue bas. Mais après, moi, par rapport au PSG, non, on compare pas le PSG. Faut oublier. Si à chaque fois on revient sur les matchs contre le PSG pour se faire une idée, non. Non, L'OM, mais c'est une équipe à 80%, c'est pas la même équipe. Non, mais c'est plus la même équipe. Non, mais Raymond, c'est plus la même équipe à 80% que l'année dernière. Nouvel entraîneur. Ils auront des hauts, ils auront des bas. Ils tiendront pas. À mon avis, on en parlera tout à l'heure, ils peuvent être dans les 4 premiers, c'est ce que je pense. Mais après, faut pas attendre de l'OM. Enfin, on en fait trop sur Oui, mais l'OM. ce discours est dissonant, puisqu'on nous a présenté Mais cette non. équipe comme capable d'aller jouer le titre. Non, Mais mais, non, mais ils ont arrête. d'autres ambitions Surtout que avec d'être dans les Rabiot. 4 premiers. On nous a dit, Rabiot arrive, oh là Mais là, il n'y a pas un mec qui est capable de jouer le titre. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Mais ils sont deuxièmes. C'est pour ça, leur ambition, ça doit être, Eh pour moi, ben, d'être dans les 3, pas d'être. On parlera tout à l'heure, messieurs, des dans les ambitions. quatre, Romain, parce que vous avez une t'as réaction. Lille, on Oui, la verra. première T'as réaction de Lyon. Roberto De Zerbi, qui n'a pas seulement parlé de l'attitude, il a parlé de jeu aussi. C'est très important pour l'entraîneur marseillais. Malgré l'égalisation, mon équipe ne s'est pas arrêtée de jouer. C'est ça qui le satisfait, l'Italien. On a mérité la victoire, on a souffert après la défaite contre le PSG. Et ce soir était une réponse très importante. Voilà. Bon, bah lui, il est satisfait de la réaction de Et ses je joueurs. pense quand même que le jeu que j'ai vu, moi, ce soir, offensif et le maintien, c'est un déséquilibre permanent. On a- C'est assumé. des risques. Hein. On a Et victoire d'Arnaud Herman. C'est pas mal. c'est un- Parisien qu'on appelait. Ah, je croyais pas. C'est les Ah, il y a meilleurs. beaucoup, C'est les il y a meilleurs, beaucoup de c'est Marseillais qui nous regardent ce soir, je suppose, puisqu'ils se sont imposés. On va revoir les images de cette rencontre avec vous, Romain. La victoire de 1 des Marseillais à la Beaujoire ce soir. Les Olympiens qui réagissent et qui grimpent à la 2e place du championnat, selon nos chroniqueurs. À l'arrivée, ça fait une victoire marseillaise. La, Alors, la ça- balle est contrée. Hein. Je sais pas si. Oui, mais la balle est contrée. Donc Ah, elle est touchée un peu. Techniquement, ouais, c'est pour ça. Techniquement, ça veut dire qu'elle normalement, elle n'est pas cadrée. Elle n'est pas cadrée. En fait, c'est un Contre son plongeon. camp, normalement. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Donc, c'est, Bon, les Après la victoire de Rodri au Ballon d'Or, un déluge de réactions a envahi les réseaux sociaux, mais ce n'est pas uniquement la surprise du choix final qui a attiré l'attention. Des propos prétendument tenus par Alexander Seferin, président de l'UEFA, ont été largement partagés, critiquant ouvertement Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid. Cependant, l'UEFA a rapidement démenti ces fausses déclarations, précisant que ni l'institution ni son président n'ont commenté les résultats du Ballon d'Or, un prix entièrement géré par France Football, sans aucune implication de l'UEFA. Ce faux discours attribué à Seferin a été une véritable aubaine pour les théoriciens du complot, car il laissait entendre une critique acerbe du comportement de Vinicius Junior. Sur le terrain, selon les propos erronément prêtés à Seferin, le président de l'UEFA aurait reproché à Vinicius Junior de se montrer irrespectueux envers les arbitres, les adversaires et même les supporters, insinuant un manque de discipline de la part de l'attaquant brésilien. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Ils devraient eux-mêmes revoir la saison de Vinicius pour voir ce qu'il fait avec les arbitres, les joueurs et les supporters à chaque match, aurait-il déclaré, des propos qui ont mis en émoi la communauté du Real Madrid et ont suscité de nombreux débats en ligne. En plus de ces critiques comportementales, les fausses déclarations faisaient également référence aux performances sportives, contrastant l'efficacité de Vinicius Junior avec celle de Rodri. Les propos fictifs attribués à Seferin semblaient mettre en avant les qualités de Rodri, soulignant que le milieu de terrain défensif n'avait pas perdu depuis 72 matchs et qu'il avait surpassé Vinicius en termes de passes décisives et de buts, avec un total impressionnant de 12 réalisations. Cette comparaison, bien que fictive, renforçait l'idée que la victoire de Rodri était justifiée par ses performances exceptionnelles. Dans un communiqué officiel relayé par le média espagnol Mundo Deportivo, l'UEFA a fermement dénoncé ces fausses informations, qualifiant les rumeurs de « totalement infondées » et ne reflétant en rien la réalité. Ce démenti catégorique vise à rappeler que l'UEFA ne s'implique pas dans l'attribution du Ballon d'Or, et que les propos controversés ne sont que le produit de spéculation. Ces événements soulignent une nouvelle fois comment des informations non vérifiées peuvent rapidement circuler sur les réseaux sociaux, alimentant des malentendus et des tensions inutiles. Le cas de Vinicius Junior montre aussi la pression constante subie par les joueurs de haut niveau, régulièrement exposés aux critiques, réelles ou inventées. Quant à Rodri,
Sa victoire inattendue au Ballon d'Or reste un sujet de débat parmi les fans et les analystes, mais l'UEFA souhaite éviter d'être mêlée à une polémique sans fondement.